Le langage corporel du PN. Quelles sont ces petites mimiques? Quelles sont ces petites manières? Aujourd'hui, les amis, vous allez pouvoir reconnaître cette personne et l'identifier. Je vais vous donner 7 exemples personnels du langage corporel du PN. 7 choses que j'ai vécues pour pouvoir l'identifier grâce à ces gestes. Restez bien avec moi, les amis, jusqu'à la fin de cette vidéo. Bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, ce n'est basé sur mes propres expériences et mes connaissances. Donc je sais très bien, avant qu'il y ait des petits malins qui me le disent, oui mais Damien, ce sujet a déjà été fait par plein de gens, je sais très bien, mais aujourd'hui j'ai envie de le traiter avec toute mon originalité. Okay, donc cette vidéo, ce n'est que mon avis personnel, basé uniquement sur mes propres expériences et mes connaissances. Je tiens à le signaler avant que des petits malins me fassent des avertissements. Donc pour faire cette vidéo, les 7 points les amis, je ne me base absolument que sur des choses que j'ai vécues. Okay, donc c'est très important que je vous le dise. On est parti, le premier point, c'est le vide incarné, le vide intérieur du PN. Alors je vous parle souvent du vide intérieur du PN, mais il y a peu de gens qui comprennent ce que c'est. Alors je m'excuse d'avance, je crève de chaud pour faire cette vidéo parce que j'ai fait un petit peu de sport juste avant parce que je voulais me mettre dans des bonnes conditions. Donc si vous me voyez avoir chaud, c'est tout à fait normal. Le vide incarné du PN, le vide intérieur. Alors j'ai mis un exemple TV H24. Donc moi quand j'étais en relation avec mon ex-PN, on avait investi dans une sorte de caméra de surveillance en fait. Pour les voleurs, etc. Sauf que mon ex, elle faisait rien, elle faisait pas grand-chose de sa vie. Et donc à un moment donné, il y avait la caméra, elle était là, et elle me disait « Ah ben voilà, la caméra, je la laisse allumer même si je suis là. » Voilà, on n'avait pas envie de l'éteindre, par facilité, on n'avait pas envie de l'éteindre en fait. Et il y avait un truc malsain, c'était que elle m'envoyait en fait, parfois des images de ce qu'elle faisait. Ok, d'accord. Et pour me montrer, voilà, regarde, je suis en train de regarder la télé, regarde, je suis en train de regarder un film, etc. Et à chaque fois, en fait, que je voyais ces images, elles ne bougeaient pas. Le PN ne bouge pas. Le PN est vide, le PN est mort à l'intérieur. Donc elle était sur son téléphone, comme ça, tout le temps. Et puis elle regardait un peu la télé. Et puis elle revenait sur son téléphone. Donc je vous donne vraiment des exemples, les amis, des gestes. C'est téléphone, comme ça. Télévision. Téléphone. Télévision. Et quand elle regardait la télé, c'était toujours des trucs bizarres. C'était des trucs malsains, c'était des histoires de tromperie, des histoires justement de manipulation, c'était des films d'horreur, etc. Alors j'ai rien du tout contre les gens qui regardent des films d'horreur, ok. Faut savoir qu'il y a certains films d'horreur, pourquoi pas, que chacun ses goûts. Moi ça dépend, il y a certains que j'aime bien, certains que j'aime pas, ça dépend, mais c'est pas mon truc préféré. Et on remarque que généralement les PN, ce qu'ils aiment bien, c'est des trucs comme ça, des trucs un petit peu vraiment atroces, les trucs horribles, parce que ça va leur faire ressentir quelque chose au fond d'eux. On dit que le PN ne ressent rien, c'est un vide intérieur, mais il a besoin de stimulation. Donc le PN, il va aimer les risques et tout ce qui est un peu horrible, tout ce qui est un peu malsain, tout ce qui est un peu creepy comme ça. Généralement, le PN aime bien. Alors, il y a des gens qui vont me dire dans les commentaires « Mais Damien, regarde, moi j'aime bien les films d'horreur et pourtant je suis pas un PN. » Bien sûr, si c'était juste un seul critère pour repérer les PN, ça se saurait. Mais peu importe ce que vous regardez, peu importe ce que les PN regardent, moi je vous dis que si les PN ils regardent ça, c'est parce qu'ils s'inspirent de ça. Là où vous n'allez pas vous aspirer. Les PN adorent tout ce qui est le vice. Le vice. Tout ce qui fait partie du démoniaque. Ce sont des gens qui adorent tout ce qui est paranormal. Lorsque le PN rentre dans votre vie, les amis, c'est une véritable tempête. Ok ? Il va absolument tout chambouler. Vous devez faire très attention. Et je fais aujourd'hui cette vidéo, encore une fois, sur le langage corporel que je traite à ma sauce. Ça fait des années qu'il y a des gens qui traitent ce sujet. Je sais très bien qu'il y a des gens qui l'ont traité en français il y a quelques années. Et je sais très bien aussi que le professeur Sam Vaknin, il a traité aussi ce sujet il y a déjà 13 ans. Mais pour faire cette vidéo, les amis, j'ai rien regardé du tout, je vous rassure. C'est vraiment que des exemples personnels de ce que j'ai vécu. Je tenais bien sûr à le dire et à le signaler. Donc, ne vous basez pas que sur le langage corporel, ça c'est intéressant. Donc arrêtez de vous dire oui mais Damien, si une personne est comme ça, fait des petits gestes comme ça, des petits gestes un peu robotiques, est-ce que c'est forcément un PN? Pas forcément, ça peut être quelqu'un de très gentil, ça peut être quelqu'un de stressé, ça peut être quelqu'un de timide, ok? Mais il faut savoir que si vous avez les menaces, le chantage, la toxicité et qu'en plus vous avez le langage corporel qui vient confirmer tout ça, eh bien c'est potentiellement que c'est un PN. D'ailleurs les amis, je compte sur vous, d'ailleurs dans les commentaires, ok? Commentez comment était le langage de votre PN. Ok? Ça, je ne l'ai pas noté, je le note vite fait, les amis. Mais dites-moi juste en dessous dans les commentaires comment était le langage corporel de votre PN. Dites-moi tous les détails possibles, les amis, parce que ça m'intéresse vraiment.
plus il y a des personnes, des victimes qui parlent, plus on se libère de ça, ça peut déjà nous faire du bien, et en plus ça peut aider d'autres personnes. Ça me ferait vraiment super plaisir de vous lire comment était le langage corporel de votre PN. Dans cette vidéo, nous allons voir, les amis, 7 exemples du langage corporel du PN, 7 exemples que j'ai moi-même vécu selon mon histoire. Le vide incarné, le vide intérieur, comme je disais, l'exemple c'est la TV. La TV, mais ça peut être autre chose, ça peut être aussi, il va vous observer de loin. J'ai quelque chose d'ailleurs à vous raconter par rapport à ça. Il y avait un ami toxique, il était ultra malsain avec moi. Ce qu'il faisait, il passait devant chez moi comme ça, il me regardait au loin, comme ça, avec un petit sourire en coin, un petit sourire malsain. Comme si dans sa tête, il se passait énormément de choses. Comme si dans sa tête, c'était une sorte de psychose. Comme si dans sa tête, c'était un psychopathe. Comme s'il avait aujourd'hui, décidé de m'anéantir. Comme s'il avait décidé de me détruire. Voilà, c'est quelqu'un hyper malsain. En tout cas, c'était comme ça qu'il fonctionnait. Quelqu'un d'hyper malsain, quelqu'un d'hyper lâche. À chaque fois, il passait au loin comme ça, avec le petit sourire. Et on remarque que vraiment, ce sont des gens qui veulent se contrôler à la perfection. Ils contrôlent leur image parce que c'est un masque. Et tous les masques du PN, ils les contrôlent en permanence. Est-ce que ce sont des choses que vous avez vécues, les amis? N'hésitez pas à me le dire. On passe directement au deuxième point de cette vidéo, du langage corporel. C'est une habitude robotique intime. Qu'est-ce que ça veut dire? Peu de câlins, peu de tendresse. Donc c'est une personne qui vous aime vraiment, elle va vous le dire. Une personne qui vous aime vraiment, elle va venir vers vous, elle va peut-être vous toucher un peu l'épaule, elle va peut-être vous faire des câlins, vous prendre dans les bras, et ça va être naturel. Il y avait une de mes ex qui était une fille très bien, une fille très saine. On sentait vraiment, quand elle me faisait un câlin, elle me le faisait vraiment. Que c'était sincère, que c'était authentique. Là où les PN, ça va pas être du tout authentique. Les PN, c'est un câlin du genre, ils vont vite vouloir que le câlin se termine pour, hop, de nouveau retourner à leurs activités parce qu'ils s'en foutent de vous. Vous devez vraiment voir cela. Les PN détestent les câlins, détestent la tendresse. Il y a très pas, voire peu, voire jamais de préliminaires. Dans l'intimité aussi, les amis, l'intimité est mécanique. Moi, je me souvenais très bien d'une personne qui détestait les préliminaires, que c'était directement, hop, on fait la chose, et puis fini. Comme dans un film X. Pourquoi comme dans un film X? Parce que les PN copient ce qu'ils voient de la télévision. Ils vont copier ce qu'ils voient, ils copient la manipulation, ils copient les atrocités, ils copient les comportements dominants, les comportements destructeurs. Faites extrêmement attention à cela, les amis. C'est très important ce que je suis en train de vous expliquer. Une attitude robotique, intime, peu de câlins, peu de tendresse, une intimité mécanique. Faites extrêmement attention à tout ça, les amis. Vraiment, j'insiste. Vous devez aujourd'hui vous battre pour vous et repérer certains signes. Est-ce que vous, votre intimité aussi, elle était mécanique? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est très important. Comme je disais juste avant, vous ne devez pas vous baser que sur le langage corporel, mais ça peut être vraiment un plus pour les repérer. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai observé. Retenez bien qu'avec le PN, ça va être aussi les comportements d'un enfant. On sait très bien, un enfant, lorsqu'il va dans un magasin, il peut très bien avoir envie d'acheter un jeu vidéo ou d'acheter peut-être même une console de jeu ou même acheter peut-être, qui sait, un jouet ou un petit, je sais pas comment vous dites en France, un petit bonbon, une petite chic. Une des chics, c'est plus en Belgique. Un biscuit, oui, voilà. Eh bien, si vous refusez ça à l'enfant, l'enfant, il va faire des crises. Ou l'enfant, il veut directement manger le bonbon, hop, directement dans le magasin. Ça peut arriver aussi. Donc ça, c'est les comportements d'un gosse. C'est les comportements d'un enfant. Ok? Très important. Le PN s'en fout de vous. Tout est concentré sur lui. Le PN ne voudra jamais construire avec vous. Le PN est avec vous uniquement pour profiter de vous. Il ne vous écoute pas, le PN. Il ne vous écoutera jamais. À force d'être dans ce genre de relation, on peut clairement perdre confiance en nous. Okay? Et d'ailleurs, comme avec son langage corporel, comme le langage corporel du PN n'est pas authentique, comme le langage corporel du PN n'est pas sain, on peut même perdre notre confiance en vous. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne me fait pas de câlin? Pourquoi est-ce qu'il vient jamais vers moi? Pourquoi est-ce qu'il a le visage si démoniaque? Et c'est le cas. Le PN a un visage totalement démoniaque. Et quand il s'énerve, c'est encore pire. Lorsque le PN va rentrer dans des colères monstres, vous avez vraiment l'impression de voir le diable. Est-ce que vous aussi, les amis, vous avez eu l'impression de voir le diable? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que lorsqu'il faisait des colères, lorsqu'il s'énervait, lorsqu'il vous insultait de tous les noms, lorsqu'il était contrarié, est-ce que vous avez eu l'impression de voir un démon en face de vous?
Vos commentaires, les amis, m'intéressent tous. Vraiment, c'est très, très important, les amis, si vous commentez cette vidéo. Je vous remercie à vous tous. Alors, on va continuer les prochains points. Donc, retenez bien ici une attitude robotique intime très rigide. Très rigide, vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous pensez, vous culpabilisez à la fin. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait une erreur? Parce qu'au début de la relation, le PN n'est pas comme ça. Au début de la relation, le PN, il n'est pas aussi, en tout cas, il essaye de cacher ça au maximum. Et c'est par la suite que vous allez voir ça, parce que par la suite, le masque va commencer à s'enlever. Je me souviens très bien aussi de mon ex-PN, une fois, elle avait fait une bêtise. Je sais plus trop ce que c'était, mais c'était un truc, voilà, elle m'avait menti, ou elle voulait me tromper, je crois, c'était ça, si je me souviens bien. Et quand elle voulait me tromper, elle savait que je voulais m'éloigner. Forcément. On n'a pas envie de rester avec quelqu'un qui a envie de nous tromper. Et pour que je me rapproche d'elle, elle essayait de se faire pardonner. Et pour essayer de se faire pardonner, il y avait des câlins, il y avait des danses, il y avait des rapprochements, etc. Mais encore une fois, elle se forçait. Une fois, elle s'était même habillée super bien, un peu comme moi aujourd'hui, avec une belle chemise. Elle avait les cheveux tout lisses. On avait été faire une petite promenade près d'où il y avait des beaux monuments. C'était des monuments magnifiques. Et là, je sentais encore une fois le faucuisme. Je ne sais pas si ça se dit, mais je sentais le faucuisme de cette personne. Cette personne se forçait. Elle se forçait vraiment à se montrer agréable. Mais de temps en temps, le langage corporel revenait. De temps en temps, on voyait qu'en fait, tout cela n'était qu'une petite imitation pour que je sois de nouveau sous son emprise. Donc, rien n'est sain avec ces gens. Rien n'est sain du tout. On continue cette vidéo sur le langage corporel du PN. J'espère que vous l'appréciez, en tout cas. Donc, troisième point, c'est un rire diabolique, un rire démoniaque. Donc ça, c'est un truc que j'ai vraiment remarqué. Lorsque j'arrivais chez mon ancien ami toxique, je vous donne à chaque fois, les amis, des exemples de ce que j'ai vécu, des exemples personnels. Lorsque j'arrivais chez mon ancien ami toxique, il rigolait mais pour des bêtises. Et le rire, c'était un peu le rire de Vegeta dans Dragon Ball Z. C'était... des trucs comme ça. C'est vraiment un truc de dingue, mais c'est ça. Vraiment ça, les amis. Et parfois, on remarque que c'est malsain, ils vont rigoler, mais ils se montrent, mais supérieurs à tout le monde. Ils vont critiquer tout le monde. Pourquoi est-ce que les PN critiquent tout le monde? Parce que eux, dans leur vie, ils n'ont rien. Leur seul passe-temps va être la critique. Leur seul passe-temps va être de critiquer les autres et de dominer les autres. C'est leur seul passe-temps, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le fait que j'ai un petit peu imité le rire démoniaque, mais ça peut être vraiment... Imaginez, vous êtes en train de tomber par terre, vous êtes en train d'avoir une crise cardiaque, vous êtes en train peut-être de faire une crise d'angoisse, le PN, il va être là, il va vous regarder comme ça, de haut, il va sourire. Le PN va sourire si vous faites une crise d'angoisse. Et il va se dire, est-ce qu'il va vraiment le faire? Moi, je me souviens à mon ex-PN, à un moment donné, j'étais là, j'allais sauter. J'allais sauter du balcon. J'allais sauter du 3e étage. Tellement j'en pouvais plus. Tellement je devenais dingue. Ces gens rentrent dans votre esprit, pénètrent dans votre esprit, veulent vous rendre fou. Et vous n'en pouvez plus. À un moment donné, vous pensez que la seule échappatoire, c'est de partir. C'est de sauter. Et je vous comprends, je suis passé par là. Mais mon ex-PN, une personne normale, une personne saine, elle m'aurait aidé. Elle serait venue, attends. On va parler, calme-toi. On va parler, détends-toi. C'est ce qu'une personne saine aurait fait. Et là, non. Elle souriait. Elle souriait pour se dire dans sa tête, elle se disait « Est-ce qu'il va vraiment le faire? Je suis contente de voir que Damien est malheureux. Est-ce qu'il va vraiment le faire ?» Et là, le sourire démoniaque, le sourire d'un démon, le sourire de tous les méchants dans les films, le sourire de Sauron, le Seigneur des Ténèbres, ou le sourire de Lord Voldemort. Est-ce que vous connaissez la saga Harry Potter, Lord Voldemort? Eh bien, c'est fait vraiment le même genre de sourire. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu la saga Harry Potter, vous remarquez très bien que Lord Voldemort, Tom Jedusor, ok, appelez-le comme vous voulez, lui, il règne vraiment par la peur. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec lui, boum, il exécute les personnes. Les gens ont tellement peur de lui qu'ils préfèrent se dire, ok, on préfère l'obéir que de mourir, quoi. Et c'est ce que le PN veut que vous pensiez. Le PN veut que vous pensiez comme ça. Donc faites vraiment super attention. Encore il y a des gens qui vont me dire dans les commentaires, Damien, tu bois du café. Mais oui, mais si je bois du café, c'est pour être en forme pour cette vidéo. Ok, donc il ne faut pas vous inquiéter. Si je bois du café, c'est parce que je vous respecte et parce que j'ai envie que cette vidéo, bam, elle soit dynamique et percutante pour vous. Quelqu'un qui ne boirait pas de café, ben peut-être que c'est quelqu'un qui ne voudrait pas que sa vidéo soit si percutante. Donc je bois du café et je vous dis à la vôtre.
peu importe les amis que vous soyez en train de faire des activités du quotidien. Maintenant, j'ai instauré des formats un petit peu podcast. C'est des vidéos de 20 minutes, une demi-heure. J'espère que vous appréciez cela. Vous pouvez écouter cette vidéo en faisant du sport. Vous pouvez écouter cette vidéo en allant au travail, en buvant une petite tasse de café ou le matin au réveil. Écoutez cette vidéo vraiment détente. Vous n'êtes pas obligé de me regarder. Vous pouvez juste l'écouter si ça vous fait plaisir. On a vraiment essayé d'améliorer le son au maximum. J'espère que ça vous plaît. Dites-le moi aussi dans les commentaires. Voilà, c'est très très important. Comme je disais, c'est le rire démoniaque, c'est le rire diabolique. Bon allez, rien que pour votre plaisir les amis, moi j'espère ajouter parfois une petite touche de détente dans mes vidéos. Je vais essayer parce que c'est de l'impro ce que je fais. Hein. Là, je ne lis absolument rien. J'ai juste les 7 points comme vous, hein, les 7 points, mes 7 exemples personnels, et je fais beaucoup d'improvisation dans mes vidéos. Allez, on va encore essayer de faire le rire du PN pour que vous ayez un exemple. Vous tombez par terre, ok, vous tombez par terre, vous avez mal, vous vous êtes fait un accident, le PN il va être là. Il va faire des trucs comme ça. Est-ce que ça vous parle, les amis? Est-ce que ce rire-là, ça vous parle? Bien sûr, j'essaye de limiter au maximum. Moi, quelqu'un il tombe par terre directement, je vais l'aider. Moi, je me souviens très bien quand on était dans des concerts de musique, des concerts un petit peu de rock, de métal, tout ça. Quand il y avait des gens qui tombaient par terre, moi, direct, je suis le premier. Je vais direct ramasser la personne, la lever, parce que ça peut être très dangereux s'il y a des autres personnes qui vont aller la piétiner. Quand il y a des bains de foule comme ça, très vite, on peut marcher sur les gens et la personne, elle peut avoir des gros dégâts, voire même décéder. Ou peut-être même avoir des os cassés ou être handicapé. Dès que je vois une personne qui a besoin de moi quand je suis dans la rue, direct, je vais l'aider. Moi, je suis comme ça. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, en tout cas, j'ai encore énormément d'empathie, je suis assis. Alors, on continue cette vidéo, on est désormais au 4e point. Changement d'attitude soudaine en fonction de la personne qui est en face. Et ça, les amis, le langage corporel va parler. Je me souviens d'un truc par rapport à ça. C'était l'anniversaire d'un ami. Et mon ex-PN, à un moment donné, elle le regardait comme ça et elle était totalement dirigée vers lui. Mais c'était un ami. Ce n'était pas son petit ami, puisque c'était moi, son petit ami. Et elle commence à mettre ses jambes vers lui. Elle commence à lui faire du pied. Elle commence à lui caresser la main. Moi, je la regarde, je dis, est-ce qu'elle ne va pas un petit peu trop loin, là? Est-ce qu'elle ne serait pas un petit peu en train de se foutre de moi? J'ai commencé un petit peu à réfléchir ainsi, à réfléchir comme ça. Et je me suis rendu compte que si, eh bien, elle se foutait vraiment de moi. Donc ça, c'est des trucs vraiment pour vous tester. Le PN adore de changer d'attitude soudaine en fonction de la personne qu'il a en face. Il peut aussi faire ça avec votre famille. Tester votre famille, tester vos amis. Le PN va tester énormément de personnes, les amis. Croyez-moi, vous devez faire attention. Faites très 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 attention à ça. Et au final, bien sûr, ça s'est terminé en dispute. Ah mais non, je ne me rapproche pas de cette personne. Mais non, tu rêves. Alors que vous voyez que le langage corporel de le ou la PN est clairement dirigé vers cette personne qui a l'intention de vous tromper. Ok? Donc, le PN, il veut tout vous prendre. Il prendra votre maison, il prendra votre argent. Protégez-vous. Vraiment, si vous investissez avec quelqu'un, protégez-vous. On ne sait jamais ce qui se passe dans l'avenir. Moi, je vais dire, les amis, faites attention avec qui vous avez des enfants. Faites attention avec qui vous vous mariez. Faites attention avec qui vous investissez dans l'immobilier, etc. Faites attention. Pensez à vous en premier. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Pensez à vous en premier. Le PN veut tout vous prendre. Il y aura même des expressions étranges. Plein de trucs bizarres. Plein de trucs super étranges. Le PN, ce qu'il veut, c'est vous détruire de la tête aux pieds. Et il veut vous voir comme son esclave. C'est vraiment ça ce que le PN veut. Que vous soyez son esclave pour toujours. C'est ce qu'il veut. Vous avez remarqué aussi qu'avec le PN, il y a énormément d'émotions vides. Tout est faux. Je vous en ai un petit peu parlé juste avant. Les actes ne suivent pas et les actes ne suivront absolument jamais. C'est comme ça aussi qu'on repère le PN avec le langage corporel. C'est parce que dans les actes, il va pas vraiment être gentil avec vous. Dans les actes, il va être très méchant. Dans les actes, ça va être quelqu'un de très odieux. Ça, vous devez vous en rendre compte, ok? C'est hyper important ce que je suis en train de vous expliquer dans cette petite vidéo. C'est un grand comédien, c'est un menteur pathologique, c'est quelque chose que je vous explique souvent. Et ça, on peut remarquer les mensonges. Lorsque je ne l'ai pas noté ce point-là, mais je le dis vite fait. Comment reconnaître si le PN ment avec le langage corporel? Quand vous allez lui poser des questions sur son passé, il va à chaque fois chercher oui, je pense que ça s'est passé comme ça, oui, c'est passé ceci, oui, c'est passé cela. En fait, c'est pas vrai. C'est des bêtises. C'est des bêtises totales. Ok? C'est très important que vous vous rendez compte de ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ok? Hyper important, les amis.
ce que je suis en train de vous dire. Le PN cherchera toujours des mensonges, il va lever les yeux au ciel quand il va inventer des mensonges ou lorsqu'il devra chercher ses réponses. Et vous allez voir que les mensonges ne correspondent pas. Parfois, il y a des petits détails que le PN a oubliés. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est totalement pourri comme relation. Vous allez vous rendre compte que cette relation, elle est totalement destructrice. Il y aura des changements d'attitude soudain en fonction de la personne qui est en face. Plusieurs masques vont être dévoilés. Le masque de la gentille personne, le masque de la victime ou le masque aussi du prédateur. Faites attention, les amis, à cela. C'est vraiment très important. Je partage vite fait, les amis, mon numéro de téléphone WhatsApp. Ok, j'en profite. On va le faire apparaître juste en dessous. Plus 32 468 36 77. N'hésitez pas vraiment à me contacter. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. J'ai coaché 700 personnes personnellement et j'ai déjà répondu par message au moins à 7000 personnes. Et beaucoup, même la totalité des gens que j'ai coachés, n'ont plus besoin de regarder mes vidéos. Ils ont vraiment franchi une étape. Et moi, ce que je vous donne aujourd'hui, c'est énormément d'énergie. Je vous transmets énormément de force. Il faut vraiment aujourd'hui que vous appreniez, les amis, à vous en sortir. Et je suis là pour vous. Je suis là pour vous aider. Croyez-moi, on va s'en sortir ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter en cliquant juste ici au-dessus. Facebook, Instagram, les conseils de Damien, si jamais vous n'avez pas WhatsApp. Allez, on continue la vidéo, les amis. On est désormais au 5e point. Donc, le regroupement malsain familial. Ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer aussi dans son langage corporel. Lorsque vous allez en réunion de famille, j'ai plein d'exemples du langage corporel du PN à ce niveau-là. Je me souviens très bien de mon ex. On venait d'arriver dans sa famille et pour bien se faire voir, et uniquement pour bien se faire voir, elle se forçait à me demander des choses. Ah, est-ce que tu veux boire quelque chose? Est-ce que tu veux manger un truc? Tiens, je t'ai apporté quelque chose. Jamais, au grand jamais, dans le cadre privé, elle n'était serviable. Jamais. Et pour se faire bien voir devant sa famille, pour manipuler sa famille, elle se montrait serviable devant sa famille. Ça, c'est important de le comprendre. Très, très important. Elle se montrait serviable devant sa famille. Hyper important. Vous devez aujourd'hui vous dire, les amis, que ça, c'est plus possible. Vous ne voulez plus de cela. Vous ne voulez plus de relations malsaines comme ça. Vous n'en voulez plus du tout. Le regroupement malsain familial. Le groupe toxique. Donc, c'est du mensonge, c'est de la manipulation et surtout le ou la PN va rejoindre les membres qui sont déjà PN de sa famille. Et ça va être comme une sorte de groupe toxique contre vous, qui vont vous insulter, qui vont vous menacer. Et vous, à un moment donné, vous allez dire au PN, regarde, t'as vu l'heure et oh, il est déjà minuit, il faut qu'on rentre, on a encore tout le trajet, demain je dois travailler. Et le PN, il est dans son groupe toxique, il va dire oui. Et là, en fait, il est en train de préparer des plans malsains contre vous. Donc, qu'est-ce qu'on remarque dans le langage corporel du PN? C'est qu'en fait, il s'en tape de vous et qu'il ne respecte juste que les gens qu'il considère peut-être même comme plus dangereux que lui dans sa propre famille. Il est très important, les amis, de savoir aujourd'hui se faire respecter dans la vie. Très, très, très important. Et comme je vous ai dit avec le PN, c'est la folie incarnée. Le PN va croire ses mensonges, bien sûr, pour vous le faire croire, et le PN vous séduit ensuite pour vous détruire. Ce comportement va être hyper bizarre. Le comportement du PN va être parfois stoïque, mais c'est pas un stoïque du genre qui cherche à se protéger. C'est un stoïsme malsain. Vous allez poser une question importante au PN, il ne va pas vous répondre. Son changement de comportement, ça aussi en fonction des personnes qui sont là, comme on l'a vu avec les membres de sa famille. On va voir aussi que le PN est totalement malsain. Il est totalement destructeur, il va jouir de votre destruction. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le grand sourire et le rire malsain, le rire diabolique. Retenez bien quelque chose, les amis. Le PN est un personnage ultra malsain, un personnage maléfique qui va se comporter comme un gosse capricieux. Il va avoir même les grimaces d'un enfant, un enfant totalement malsain, un enfant totalement destructeur. C'est très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo, ok? Et est-ce que vous avez déjà vécu ça, le regroupement familial, que le PN se regroupe, même si c'est pas familial, c'est peut-être entre amis ou entre collègues, et qu'ils se regroupent comme ça pour vous attaquer personnellement? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Ça m'intéresse vraiment de le savoir, n'hésitez pas à me le dire. 6e point, alors c'est une drague subtile de votre entourage. C'est très, très, très important ce que je suis en train de vous dire. La drague subtile de votre entourage, amis
et famille. Et ça m'est arrivé. Donc, là, je vais devoir vraiment me replonger dans mes souvenirs les plus profonds, les plus intimes, les plus discrets. Donc, le PN, vous savez que ce qu'il veut, c'est de vous isoler. C'est un des grands buts du PN, l'isolement de sa proie. Et pour vous isoler, le PN, il va faire ami avec votre famille. Il fera ami aussi avec des amis à vous. Le but, c'est de manipuler tout votre entourage, de manipuler tout cet entourage-là contre vous. Voilà, ça c'est vraiment son plus grand but, rallier des gens à sa cause. Le PN joue un jeu d'échecs avec vous. Et donc la drague, elle peut se faire avec le langage corporel. Le PN ne vous regarde pas, le PN ne se tourne pas vers vous, le PN caresse les mains, caresse les bras, caresse les visages de vos amis, voire même de votre famille. Et lorsque votre famille est là, lorsque vos amis sont là, le PN ne vous touchera pas. Il ne montrera aucune forme de gentillesse envers vous. Il fera comme si vous n'existiez pas. Il fera comme si vous étiez son faire-valoir. Il fera comme si vous étiez, son petit toutou, son petit jouet. Voilà comment le PN, il va fonctionner avec vous. Et vous devez maintenant faire extrêmement attention, les amis. Faites très attention à tout cela. Ce sera une drague subtile, malsaine de votre entourage. Et c'est des trucs qui me sont arrivés. Donc faites, les amis, vraiment très, très, très attention à cela. Ok ? Si vous voyez qu'une personne elle a des mauvais comportements, envers vous, envers votre famille, ne vous laissez pas faire. Vous méritez mieux que ça, les amis. On mérite bien mieux que ça dans les relations. Croyez-moi. Le PN, il va souvent y avoir aussi des crises de colère totalement infondées. Est-ce que vous avez remarqué ça ? Les crises de colère, les moments de stress. Le PN peut très bien être angoissé pour rien. Une parano totale. Et parfois, le PN peut s'énerver contre des gens dans la rue, mais c'est des gens qui n'ont rien fait. Donc on voit qu'il a une impulsivité incontrôlable. Le PN va de suite faire des grands mouvements, des grands gestes brusques envers les personnes qui l'énervent. Le PN va avoir énormément de haine, énormément de colère contre plein de gens. Des crises et des colères infondées. C'est pour ça aussi que le PN, parfois, il peut tomber dans la drogue, parfois le PN peut tomber dans l'alcool, parce que, voilà, il se passe des choses comme ça. Il se passe des choses malsaines. Ça, vous devez vous en rendre compte. Donc, c'est des crises de colère totalement infondées. Le PN prendra plaisir à vous détruire. Ok ? Hyper important ce que je suis en train de vous expliquer dans cette vidéo. Le PN aussi, il a une fierté immense. Et le PN vous considère bien sûr comme un objet, je vous le rappelle souvent. Le PN vous considère comme un petit toutou. Et ce qu'il aimera de faire, c'est aussi de vous menacer. Et il vous menacera aussi avec le langage corporel. Il pourra essayer de lever la main sur vous sans vraiment faire le geste. Mais ça, c'est vraiment pour vous mettre en garde. Quand vous avez ce genre de choses, faites attention quand vous avez ce genre de geste. C'est la preuve que la personne en face ne sait pas se contrôler. Le PN aimera bien sûr de vous faire souffrir. Mais vous êtes aujourd'hui, les amis, plus fort que cela. Vous êtes bien plus fort que ça. Vraiment, les amis, j'insiste. Vous devez vous dire que le PN, il n'est rien. Il n'est rien du tout. Si vous augmentez aujourd'hui votre valeur petit à petit, vous allez augmenter votre valeur, ça va être très bien parce qu'il y a une bonne personne qui vous attend. Mais si vous augmentez votre valeur en premier, bien sûr, c'est pour vous. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Le PN est un vampire énergétique, un vampire démoniaque, et cela se remarquera aussi avec son langage corporel, cela se remarque aussi avec les gestes du PN. C'est vraiment très très important, les amis, cette vidéo. La drague subtile du PN de votre entourage peut se faire avec des gestes, comme je vous ai dit, il peut caresser les cheveux de votre meilleur ami. Il peut y avoir des rapprochements, comme ça, des rapprochements intimes. Et puis après, vous allez lui faire la remarque et il va dire « Mais non, tu sais, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. » Non, ce n'est pas dans votre tête. Quand vous voyez qu'une personne se rapproche d'une autre avec le langage corporel, qu'il y a des échanges de regards, faites attention à cela. Le PN est un dragueur. Le PN est un trompeur. Le PN est un séducteur. Il ne vous respecte pas et il ne vous respectera absolument jamais. Vraiment, les amis, c'est très important ce que je suis en train de vous dire dans cette petite vidéo. Vous devez aujourd'hui vous battre pour vous. Et ne laissez pas passer ce genre de choses. Dans une relation, on doit pouvoir poser ses limites. Qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on ne tolère pas. Et pouvoir dire ça, je ne tolère pas. Ça, je ne tolère pas, ça, je ne tolère pas. Et ensuite, respecter bien sûr ce qu'on a dit. Parce que si vous dites que ça, vous ne tolérez pas, et qu'après,
Après, le lendemain, le PN continue. C'est qu'il n'a pas retenu la leçon, ok? Il y a des choses à ne pas dépasser dans le cadre du couple, bien sûr. Allez, on continue la vidéo. On est désormais déjà au dernier point. Le 7e point, les amis, ça a passé très vite, cette vidéo. Déjà une demi-heure qu'on est ensemble. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, commentez comment était le langage corporel du PN. C'est vraiment super important. Commentez juste en dessous dans les commentaires, les amis. On arrive désormais au 7e langage. Ne partez pas, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, bien sûr, si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et si vous êtes resté si loin dans la vidéo, parce que ça fait déjà 30 minutes, si vous êtes resté si loin, commentez juste en dessous Damien. Voilà. Simplement, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui le font, mais ça permet d'augmenter le référencement des vidéos. Ça permet de me soutenir. Et ça permet de voir si simplement vous avez su rester avec moi, vous avez su me tolérer pendant 31 minutes quasiment. Donc n'hésitez pas à commenter Damien, c'est très important pour moi de savoir qui reste jusqu'au bout des vidéos. Et c'est le seul moyen, il n'y a pas d'autre moyen que je le sache. Les statistiques, je ne me montre pas en détail combien de personnes restent jusqu'au bout. C'est le seul moyen que je sache combien de personnes sont restées jusqu'au bout. Si vous commentez Damien, vous commentez juste Damien juste en dessous. Comme ça, je saurai que vous êtes resté très loin. Et ça m'aide beaucoup et c'est entièrement gratuit, bien sûr. Alors, on est désormais au 7e et au dernier point, ok? Le langage corporel du PN, il aura des comportements intimidants, des comportements rabaisseurs et contrôlants, mais il n'a aucun pouvoir. Le but, c'est que vous soyez son objet. Il va se comporter comme un prédateur avec vous. On remarque dans le langage corporel du PN qu'il veut vraiment vous dominer totalement et que vous êtes son petit poisson. Il est grand temps, les amis, maintenant de renverser la tendance et que le poisson devienne un dauphin.